Depuis le début des années 90, les façons de partir en vacances ont changé. On ne part plus bronzer à la plage, on part faire de grands voyages découvertes, des voyages initiatiques, des voyages pour se découvrir soi-même. Parmi ces destinations, le désert se place en tête. Écoutons Aline, Jean-Jacques et Fanette nous raconter leur expérience. J'ai eu l'occasion d'aller dans le désert il n'y a pas si longtemps, dans le sud, au sud du Caire en fait, en Égypte, vers le sud-ouest, dans ce qu'on appelle le désert blanc. C'était une expérience intéressante dans la mesure où on est parti, on était 8 avec 2 dromadaires et il s'agissait de parcourir 120 km à pied, évidemment sur un temps assez long, 6 jours, ce qui fait qu'on avait des étapes de 10 km le matin, 10 km l'après-midi, voilà, 20 km par jour pendant 6 jours. C'était très intéressant parce que, hormis les 2 dromadaires qui nous accompagnaient en cas de problème, si quelqu'un s'était foulé la cheville, on voyageait extrêmement léger, on avait 2 guides, et on voyageait extrêmement léger avec un petit sac à dos dans lequel on mettait la ration d'eau pour la journée, avec des barres de céréales pour tenir le coup. Donc pas de voiture, pas d'autre moyen que la marche, toujours la marche. Des rencontres extraordinaires évidemment, en particulier la rencontre 2 soirs de suite avec un renard du désert qu'on appelle un fennec. Alors est-ce que c'était le même? J'en sais rien. En tout cas, on avait l'impression qu'il nous suivait. Il était très beau, comme une peluche, hein, comme un animal en peluche, absolument adorable. Et il s'approchait assez près finalement pour essayer de récupérer des bouts de poulet, de pain, enfin ce qu'on pouvait lui donner. Impression aussi magnifique du soleil levant, parce que les dromadaires attendant le matin dans l'air glacé, parce que vous avez une amplitude thermique énorme, vous avez à peu près 5 degrés le matin, et puis ça peut monter à 26 dans la journée. Et puis les nuits, la voûte céleste, les nuits étoilées, peut-être nulle part ailleurs on peut voir des cieux pareils. On pourrait dire des ciels d'ailleurs, dans le sens de ciel de peinture. Et c'est extraordinaire parce qu'il y a un silence absolu. Il n'y a pas de sources lumineuses qui viennent perturber l'environnement. Tout est éteint, pas de lampe électrique. Et vous êtes pris dans la voûte, sous les étoiles. Et c'est vraiment l'occasion de le dire, vous avez la tête dans les étoiles. Voilà. Alors, j'ai eu l'occasion d'avoir un petit aperçu du désert dans un voyage entre copains, il y a de ça 2 ans déjà, où on s'est retrouvés au Pérou d'abord, puis en Bolivie. Et dans la capitale de la Bolivie, La Paz, on a pris un bus en direction d'Uyuni, qui est une petite ville au bord d'un désert un peu particulier, puisque c'est un désert de sel. Donc c'est une immense étendue blanche de sel qui était avant une mer, complètement asséchée, des kilomètres et des kilomètres de sel, un froid de canard. On aurait voulu y passer la nuit, mais on nous a dit que si on n'était pas équipé pour ça, on ne pouvait pas. Donc un guide nous amène dans une jeep qu'on partage entre plusieurs petits groupes de personnes. Nous on était 4, au total dans la jeep on devait être 6 je pense. Et certaines personnes font l'excursion sur plusieurs jours, mais dans ce cas-là il faut passer la nuit dans le désert. Et nous avions de gros sacs de voyage qui nous avaient duré le mois et demi en Amérique latine pour notre périple, mais pas de sac de couchage pour pouvoir passer la nuit, surtout dans des conditions extrêmes, parce qu'en fait, la nuit, dans ce désert de sel, on atteint des températures autour de moins 15 degrés. Donc ils nous préviennent que si on n'est pas équipé, on ne peut pas y passer la nuit. Donc en fait, ça a été une journée. Donc on prend la Jeep, on traverse des kilomètres et des kilomètres de sel qui cristallisent en grandes dalles de forme hexagonale au sol. C'est impressionnant et c'est entouré par des montagnes. Donc à perte de vue, c'est blanc et au fond, on a des montagnes. Et le moment un petit peu clé du voyage dans le désert en une journée, c'est quand on arrive sur une île
qui avant donc, était entourée d'eau. Là, on a une île posée au milieu de ce sel, remplie de cactus. Donc on y passe 2 heures à se balader dans l'île, prendre des photos et s'imaginer ce que pouvait être avant ce petit bout de terre au milieu de cette immensité. Et voilà. Et ensuite, le soir, la nuit tombante, il faut rentrer à toute vitesse avant que le froid ne nous rattrape. Et en fait, on n'est jamais vraiment à l'abri du froid dans ces moments-là, parce qu'arrivé à Uyuni, on reprend un bus qui nous ramène à La Paz, et c'est 10 heures de trajet, dans des bus qui sont dans des états déplorables, avec les vitres qui ne ferment pas, de la poussière qui rentre partout. Enfin bon, ça se mérite, une balade dans le désert de sel d'Uyuni. J'ai eu la chance de voyager 3 fois dans ma vie dans le désert du Sahara, en Algérie. Je dis que j'ai eu de la chance parce que c'est le plus gros désert au monde qui englobe 9 pays, pas seulement que l'Algérie. Et ça a été une expérience magnifique, très enrichissante. Et en plus, nous avons eu la chance de partir en groupe, une famille, des gens très proches, ce qui nous a permis de nous retrouver. Et ça, c'était une expérience à la fois extraordinaire du point de vue du paysage et en même temps très enrichissante du point de vue personnel et du rapport qu'on a avec l'autre dans ce voyage. C'est l'Algérie, et le désert du Sahara en Algérie, est un paysage à la fois lunaire. On imagine toujours les dunes à perte de vue, mais pas seulement, parce qu'il y a le désert, comme vous le savez, de l'Ergue et du Reg, donc le désert de cailloux et le désert de sable. Et en fait, c'est un désert qui change. Disons qu'il y a des massifs montagneux rocheux d'un côté et de l'autre côté, les dunes à perte de vue. Donc c'est un paysage qui est changeant. Voilà. On a toujours dans notre imaginaire et dans notre esprit un paysage qui est toujours le même. Et finalement, selon où on porte son regard, on voit des choses complètement différentes. Et aussi les dunes qui se déplacent par le vent, les animaux. Et c'est ça la magie du désert, c'est prendre le temps de s'asseoir, d'observer. Et on se rend compte que même lorsqu'on observe le désert, les dunes qui nous paraissent immobiles, dans ce silence presque planétaire, dans ce silence presque, on se croirait dans l'espace en fait. Et c'est ça qui fait que finalement on se ressource, voilà, face à ce paysage. Et nous sommes partis donc en groupe, en famille, et nous dormions à la Belle Étoile. Et ça, c'est des moments extraordinaires et magiques parce qu'on se retrouve la nuit, seul, sans bruit, avec que les étoiles autour de nous. Et le lendemain matin, quand on se réveillait, on avait des petites traces autour de notre sac de couchage. C'était les petits seaux des gerboises qui nous avaient visités la nuit. Voilà, ce sont des grands moments d'émotion à partager en famille, c'est peut-être aussi fort, et puis aussi pour soi. Ce sont les deux choses, je pense, qui moi, m'ont séduite. C'est le fait de partager avec quelqu'un et en même temps de se retrouver soi-même dans cette étendue fascinante et à la fois si fragile. Parce qu'un grain de sable, c'est aussi un élément qui compose le désert. Et c'est ça qui m'a marquée et profondément séduite. Donc en fait, je le recommande à tout le monde. Aller dans le désert pour se retrouver et pour partager une émotion avec les autres.